Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir. Nous comptons ensemble avoir Jodia. Son plaisir, son privilège dans Radio Télé Unique. Jodia, moi-même Mario Laguerre, pour nous venir faire un petit parler avec de 79e session Assemblée Générale des Nations Unies qui réunit un paquet de pays réunis, chefs d'État, chefs de gouvernement, et eux-mêmes qui réunissent. Et pas oublier que, année ça, 79e session ça, nous connaissons que c'est le président brésilien Lula, c'est lui-même qui ouvrit session ça à côté en pile monde t'es là pour t'aider. Et en deuxième position, nous connaissons le président américain Joe Biden, lui-même, nous connaissons que c'est dernière fois là pour participer non bagaille comme ça parce que c'est dernier mandat que l'a fait là ce pouvoir là aux États-Unis. Et je dis, mesdames et messieurs, ça qui est plus important pour nous, c'est le président d'Haïti, on peut le dire ainsi, c'est le président, nous connaissons le président qui, dans tête, il y a un conseil de 9 membres, on peut le dire, mais je dis, après tout ça qui est passé, après tout faux mouvement que tu as fait, d'après nous, tu des rumeurs, tout ça, tu as dit que tu un complot pour Edgar Leblanc fils, c'est pas lui-même qui t'a fait discours ça dans les Nations Unies, tout bagaille ça, yo même yo t'ai parlé, eh bien, délégation, yo t'ai un problème, Gary Coney était avec une délégation, Edgar Leblanc pour jouer un visa, il n'est pas capable de jouer un visa, ça qui t'a plus fait mal là même, yo même annoncé que Edgar Leblanc fils, si que les vignes États-Unis, c'est yo pas capable sécurité parce que c'est normalement c'est une seule délégation qui a assuré. Heureusement, plus de peur que de mal, toute bagaille était entrée dans l'ordre et pendant que toute bagaille est entrée dans l'ordre, ça vient faire que Jodian, président Edgar Leblanc fils, lui prend la parole, mais son parole que monsieur prend. Moi, je dis ça en toute franchise. Moi-même, moi rappelé, ça fait deuxième monde qui représentait Haïti dans les Nations Unies, qui fait impact sur moi. C'était, nous rappeler, nous, ancien président Jean-Bertrand Aristide, quand elle était en exil, elle était dans les Nations Unies, elle était prend la parole qui impact ça te fait sur le peuple haïtien, et Jodia. Edgar Leblanc fils, est-ce que monsieur d'accord que il pas gagné pour le prouver encore, c'est l'heure de partir, c'est l'heure de dire au revoir, eh bien, dit diable à bonjour la manger, pas dit diable à bonjour la manger, eh bien, Jodia, Edgar Leblanc fils vient avec un discours qui a Dessalines la donne, Toussaint Louverture la donne, Capois la mort la donne, c'est un discours grenadier à l'assaut, ça qui mourit, ça fait aïe. Et pas oublier, nous, dans le discours, ça, Edgar Leblanc fils, monsieur attaqué les États-Unis, spécialement ancien président Trump, qui fait connaître que Haïtiens a mangé chien, chat, volé canard dans Ohio, où elle mange ça. Elle tout fait histoire, tout, pour ancien président Trump, pour dire que, mais ça nous t'a fait dans la guerre de Savannah, mais comment nous t'a aidé les États-Unis, pas lancer avec nous comme ça, bon comportement, leur parler de Haïtiens, regardez qui ça nouveau, parce que nous, c'est le premier peuple noir, indépendant, pas jouer avec ça. Et, l'autre gros dossier, et je pense que, là, est-ce que le discours n'a pas bon touche Jean-Bertrand Aristide la donne parce que Edgar Leblanc fils de l'OPL, est-ce que Edgar Leblanc fils est pas font-il parler avec Aristide? Est-ce que ça pas t'a dormi dans Edgar Leblanc, c'est espace pour te rejoindre? Eh bien, il est membre de la France parce que là, un pays pas qu'à fin prendre indépendance pour faire payer indépendance et Edgar Leblanc lui-même lui demandé pour injustice ça fini pour que yo dédommagé pays d'Haïti. Si je parle comme ça, c'est comme si m'a pris tout discours pour nous, en nous inviter à le suivre Edgar Leblanc fils qui fait un gros discours, en pile applaudissement, en pile monde applaudit. Alors même cap suivre Radio Télé Unique, n'a quitté suivre et puis ou même moi dit non, est-ce que Edgar Leblanc fils li bien passé dans les Nations Unies aujourd'hui? Le développement et le progrès. Je salue ici tous les compatriotes haïtiens à travers le monde, qui tout en restant attachés à leur pays natal, sont obligés de chercher d'autres cieux plus cléments pour gagner leur vie. Tout le monde reconnaît qu'ils sont de rudes travailleurs. Je veux leur dire, partout où ils se trouvent,
que le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement pensent à eux en attendant que les conditions soient réunies pour qu'ils reviennent au bercail. J'en profite pour saluer Amnesty International et d'autres organismes opérant dans le domaine de la défense des droits humains qui suivent de près les violations des droits des migrants haïtiens à travers le monde. Je me permets, au nom du peuple haïtien, de saluer fraternellement tous les amis d'Haïti qui ont fait preuve de solidarité envers les migrants de notre pays, en particulier ceux résidant à Springfield dans l'Ohio aux États-Unis. La longue histoire d'amitié et de solidarité réciproque entre nos deux nations, depuis notre participation à la bataille de Savannah en 1779, nous permet de dire avec confiance que le peuple américain rejette toute incitation à la haine contre notre communauté. La participation active des immigrés haïtiens à différents niveaux de la vie des États-Unis est tangible et significative. À cet égard, les passions qui émergent naturellement lors d'une campagne électorale ne devraient en aucun cas servir de prétexte à la xénophobie ou au racisme dans un pays tel que les États-Unis, une nation forgée par des immigrants de toutes origines et qui s'est érigée en modèle de démocratie à l'échelle mondiale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème de cette 79e Assemblée générale, ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures, résonne profondément avec les défis majeurs auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Ce thème est un appel urgent à l'unité et à la coopération internationale dans un contexte où les inégalités, les conflits et la crise climatique exacerbent la vulnérabilité de millions de personnes à travers le globe. Alors que de nombreuses nations peinent à atteindre les objectifs de développement durable, il est plus que jamais nécessaire de garantir que toutes les voix, en particulier celles des plus marginalisées, soient incluses dans les processus de décision mondiaux. Cette thématique revêt également une importance capitale dans le contexte de la crise actuelle en Haïti. Il incarne l'essence même de notre lutte pour restaurer la paix et la stabilité, tout en assurant que chaque citoyen haïtien, chaque citoyenne puisse jouir de ses droits fondamentaux. Agir ensemble, comme le souligne le thème, est essentiel pour Haïti, car notre redressement ne peut se faire pleinement sans cette solidarité internationale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui notre monde est confronté à des défis d'une ampleur sans précédent, des défis qui préoccupent profondément l'ensemble de la communauté internationale. Les Nations Unies, dans leur mission historique de promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable, se retrouvent en première ligne face à des crises qui menacent non seulement des nations isolées, mais l'ensemble de l'humanité. Le changement climatique est sans doute l'un des plus grands périls de notre époque. D'après les données récentes du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, la température mondiale a déjà augmenté d'environ 1,1 degré centigrade depuis l'ère pré-industrielle. Cette élévation a provoqué une intensification des phénomènes climatiques extrêmes tels que les ouragans, les sécheresses, les inondations, des catastrophes qui affectent particulièrement les nations les plus vulnérables comme Haïti. En 2023, le Programme des Nations Unies pour le développement a estimé que plus de 100 millions de personnes supplémentaires risquent de basculer dans la pauvreté d'ici à 2030 en raison des effets du changement climatique. Pour Haïti, qui fait partie des pays les moins émetteurs de gaz à effet de serre, mais qui en subit les impacts les plus dévastateurs, cette crise mondiale exacerbe nos difficultés à garantir la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau potable et la stabilité économique. Les conflits armés continuent également de semer la destruction et de ravager des vies humaines.
Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le nombre de personnes déplacées de force a atteint 110 millions en 2023, un chiffre qui n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire de l'humanité. Que ce soit en Syrie, en Ukraine ou dans la région du Sahel, ces conflits prolongés exacerbent la pauvreté, détruisent des infrastructures vitales et entraînent des flux massifs de réfugiés. Le monde ne peut rester inactif alors que des millions d'hommes, de femmes et d'enfants fuient les violences en quête de sécurité et de dignité. L'engagement de la communauté internationale est plus que jamais nécessaire pour trouver des solutions diplomatiques et promouvoir des initiatives de consolidation de la paix. Un autre défi majeur concerne les inégalités économiques qui continuent de se creuser. Selon le rapport sur le développement humain 2023 du PNUD, près de 1,2 milliard de personnes vivent encore dans la pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elles manquent d'accès à des services essentiels tels que la santé, l'éducation et des conditions de vie décentes. La pandémie de Covid-19 a amplifié ces inégalités, poussant des millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté. Pour des nations comme Haïti, l'impact a été dévastateur. Avec un taux de pauvreté des plus élevés, le pays fait face à des défis structurels profonds. Mais ces inégalités ne sont pas seulement un problème haïtien, elles sont un problème mondial qui requiert des réformes économiques globales. En outre, les défis liés à l'insécurité alimentaire se sont intensifiés ces dernières années. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, plus de 735 millions de personnes dans le monde ont souffert de la faim en 2022, une augmentation alarmante qui reflète les perturbations causées par les conflits, les crises économiques et le changement climatique. Haïti, malheureusement, ne fait pas exception. Le Programme alimentaire mondial a récemment souligné que près de la moitié de la population haïtienne est en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Cette situation n'est pas seulement une urgence humanitaire, mais une menace pour la stabilité de notre nation. Nous devons travailler ensemble pour renforcer les systèmes agricoles, garantir un accès équitable aux ressources alimentaires et lutter contre la faim de manière concertée et durable. Enfin, les progrès technologiques apportent de nouvelles opportunités, mais également de nouvelles menaces. L'accélération du développement de l'intelligence artificielle, la prolifération des cyberattaques, la désinformation mettent en danger la stabilité des démocraties à travers le monde. Le rapport de l'Union internationale des télécommunications montre que la fracture numérique reste un défi majeur avec près de 2,7 milliards de personnes n'ayant toujours pas accès à Internet en 2023. Haïti étant l'un des pays les moins connectés, doit impérativement bénéficier de soutien pour combler cette fracture numérique et participer pleinement à l'économie mondiale du XXIe siècle. Cette année, Haïti réaffirme son engagement en faveur de la préservation de notre patrimoine commun, les océans. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui avec fierté que Haïti signera l'accord sur la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales, adopté le 19 juin 2023 et ouvert à la signature depuis le 20 septembre 2023. Cet accord est un outil crucial pour garantir la protection de la biodiversité marine, promouvoir une exploitation durable des ressources marines et renforcer la résilience des États insulaires comme le nôtre face aux défis du changement climatique. Haïti est déterminé à collaborer avec la communauté internationale pour s'assurer que cet accord... Alors, Zamio, nous comptons de ce que vous toujours été avec nous sur Radio Télé Unique et nous connaissons que en pile parole se dit là, c'est plein de cœur. Je pense que après toute tribulation
n'a passé là yo Edgar Leblanc fils c'est comme si son équipe football et c'est même nous rappelle les sélections haïtiennes de football là Haïti a tout problème li mais nous avons joué devant Canada nous avons joué devant Mexique nous te représenté dignement et c'était la même chose pour sélection féminine à tout nous des problèmes politiques ça pas empêcher sélection féminine noire d'aller dans coupe du monde et bien jodi là Edgar Leblanc fils montrer le monde entier nous yo relé nous petit pays nous pas petit pays yo dit que nous pas gen moun oui nous gen moun seulement nous gen quelques sous-hommes quelques nèg qui vendent pays mais jodi là moi-même moi dis nous ça même si Edgar Leblanc fils t'a mouri demain matin là m'pa connaît si discours c'est lui écrit pour col mais c'est son équipe monde qui écrit discours ça mais c'est son équipe monde qui écrit discours ça bravo félicitations. Alors comme dit nous que moi dans moment parce que nous connaissons pile si nous cap fait nous que les présidents Edgar Leblanc prend pot de loi pour le boire nous gen en pile monde tant yo parler tant yo bat bravo tant yo prend sang yo pour yo féliciter Edgar Leblanc fils pour discours ça le fait pour patriotisme pour Jean-Jacques Dessalines ça dans lian pour capable avoir gon série de monde qui puisse parler de gloire là prend pot de gloire maintenant bouche li moi même Edgar Leblanc fils c'est pas pot de gloire seulement t'a non c'était un barban pour aujourd'hui son barban pour t'a cassé dans tête li ou pas qu'on un monde qui envie un monde qui envie casser maintenant mais un monde là Edgar Leblanc fils ouais États-Unis qui grande puissance qui bon côté nous là qui misère n'a passé la France cap dit yo remen nous l'Allemagne cap dit yo remen nous et puis Edgar Leblanc fils ouais c'est misère ça n'a passé et les États-Unis gen moyen là bagaille insécurité ça qu'a fait dans pays là si États-Unis te écraser ça flat il t'a bien écrasé si la France te vle ça t'a bien fini Edgar Leblanc ouais il a voyé Kenya ba nous il a voyé de l'autre pays ba nous ouais souplesse monsieur sagesse Edgar Leblanc li féliciter tout monde ça yo li pour aide yo mais dit yo dédommagement ça injustice ça y a fait Haïti li pas capable rester comme ça faut Haïti libérer faut que justice qui bail faut pays faut bandit ça yo pas là encore mais faut bail Haïti on chance pour Haïti sorti côté là Haïti gen moun qui conduit la donne Haïti gen moun qui compétent là c'est pas voler assassin vicieux zinglé d'où seulement gen en Haïti gen trop non là qui vient dans diaspora qui vient rester là et pas de décision non mais nèg yo gon complot yo fait sous do Haïti depuis Dessalines te fin ba nou indépendance là nèg yo font complot pour te craser pays ça pour nous même si nèg noir nous même haïtiens nous pas ka garder blanc danger nous pas ka garder moun danger et ça que tout tétin yo dit sous do nous mais jodi président Edgar Leblanc fils haïtien petit Dessalines petit cap à la mort et ben bay monsieur yo revers médaille. Son plaisir mesdames et messieurs pour m'être avec nous sur Radio Télé Unique. Alors m'a toujours dit nous supportez nous et c'est là que n'a dit tout commenter et abonner partager liker pour plus d'informations capable rentrer la caillou et puis pas oublier tout supportez nous nous gen Cash App nous gen Zelle sur le travail Radio Télé Unique à faire alors mes amis nous mando support. Nous remercie tous les amis qui t'a suivi, tout staff technique là qui t'a aidé nous. Nous remercie Mika J pour maquillage et puis caméraman nous à c'est Barakson. Merci tout le monde, à la prochaine.